Bonjour et bienvenue au chapitre 7 de notre livre La construction du personnage où nous poursuivons son analyse. Nous avons dans le chapitre 7 diction et chant. Donc bien entendu, il nous parle de l'importance de la diction et il nous dit que parfois, oui, un acteur peut aimer entendre le son de sa voix, mais il faut qu'on comprenne ce que l'acteur dit. Alors, il dit, il faut que le public entende et comprenne tout ce qu'il a à dire d'important. Les mots et les intonations doivent atteindre les oreilles du public et sans aucun effort. La sensation des mots, la parole, c'est de la musique. Sur la scène, la prononciation est aussi un art difficile que l'art de chanter. Donc, je ne sais pas, tout à coup, je prends conscience de ma manière de parler. Alors ici, il dit « Comment les acteurs peuvent-ils ne pas sentir un orchestre entier, ne serait-ce que dans une simple phrase comme celle-ci, « Reviens, je ne peux plus vivre sans toi ». Donc, il fait travailler les élèves, il leur fait prendre conscience que dans cette simple phrase, toute l'humanité est contenue dans cette phrase. Toutes les douleurs de l'humanité peuvent être incluses dans cette simple phrase. Il dit « Songez à tout ce que l'on peut mettre dans une phrase ou dans un mot. Songez à la richesse du langage. Le langage est puissant, non par lui-même, mais par le fait qu'il transmet le contenu de l'âme humaine et de l'esprit humain. En vérité, quel contenu spirituel et affectif dans ces petits mots. Reviens, je ne peux pas vivre sans toi. » C'est très beau. Alors, c'est toute la beauté du jeu. Mais il faut comprendre. Hein? Alors là, il commence la classe, puis là, il dit « L'hymne est venu d'ouvrir lachen deprt à votre propre bénère. » Les élèves sont là, voyons, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « J'ai entendu prononcer ces mots par un acteur dans une certaine pièce, d'une voix forte et bonne, perceptible dans tout le théâtre. Mais il m'a été impossible de comprendre mieux que ce que vous venez de comprendre. » Alors voilà, moi souvent je dis à mes étudiants c'est beau, comment tu joues, c'est bien, l'émotion est là, mais on ne comprend pas. On se dit elle a l'air bonne, il a l'air bon, mais je ne sais pas trop ce qu'il dit. Donc la diction, je ne le répéterai jamais assez, c'est vraiment, vraiment important. Et puis c'est facile d'aller sur YouTube, chercher diction, exercice de diction, table de diction. Ça, c'est très, très facile. Il n'y a rien qui vous empêche de travailler votre musculation de la bouche. J'ai oublié combien de muscles on a autour de la bouche. Des fois, avec mes élèves, je dis 11, mais il semblerait que ce n'est pas ça. Donc, je ne le dirai pas aujourd'hui. Alors, il faut muscler ça ici, là. Hein? Si on ne le muscle pas, jamais, c'est comme en sport, on ne fait jamais d'exercice et puis un jour, on veut faire une compétition, nos muscles ne sont pas préparés. Donc, c'est la même chose. Et puis, moi, j'ai travaillé avec Alain Zouvi sur Destinée pendant 7 ans. Et Alain, comme vous le savez tous probablement, fait beaucoup de doublage. Il est dans beaucoup, beaucoup de films et il fait aussi de la direction de doublage. Donc, bien entendu, il a travaillé son appareil et c'est tellement souple dans sa bouche. On entend tout le temps, mais sans effort. C'est comme là, on voit que je fais un effort d'articulation, mais Alain, là, zéro. Il parle, ça coule, là, c'est beau, c'est doux. C'est ça. Il s'est entraîné beaucoup. Alors, c'est le secret, le travail. Il dit le manque de rythme dans la parole lorsque le début d'une phrase démarre lentement pour s'emballer brusquement au milieu et tourner court aussi soudainement me rappelle la démarche d'un ivrogne. Donc, il dit que c'est important de garder un bon rythme, de pas... C'est comme un ivrogne qui marche, c'est pas tout à fait droit. Et il dit que ne pas bien entendre, c'est comme lire un journal mal imprimé. C'est agaçant. C'est comme les spectateurs, au début, ils tendent l'oreille, ils essayent de comprendre, ils essayent d'écouter. Puis là, lui, il dit, s'il est impossible de suivre, le public s'agitera, se trémoussera, chuchotera et finalement se mettra à tousser. Et moi, je rajouterais, à notre époque moderne, sortira son téléphone cellulaire.
Alors voilà, là, après ça, c'est très technique. Là, il parle des voyelles, des consonnes, les occlusives. C'est très, très technique. Si vous voulez, vous pourrez le lire. C'est à la page 111 que ça débute l'aspect technique. Et puis, ça serait trop lourd d'expliquer ça, puis c'est trop technique. Alors, on peut interpréter n'importe quel sentiment. Les mots ne comptent pas si l'émotion est juste. Parce que là, il leur fait un son, il fait « bas ». Après ça, il fait « bas ». Après, il fait « bas ». Après ça, il fait « bas ». Oups, un peu trop fort. Donc, c'est seulement « bas » dans le fond. Mais ça peut être chargé de plusieurs émotions. Alors, il les fait travailler avec le bar, le banc, le bat, le bang. Il suggère des exercices de diction. Alors, de votre côté, vous pouvez faire ce travail de recherche-là au niveau de la diction. Il fait du baba, babu, bana, banu, bali, baba, etc. OK? Alors, quand ça est bien fait, cela semble si simple. Comme quand je parlais de Alain Zouvi, ça coule dans sa bouche, mais je veux dire, il y a beaucoup d'efforts en arrière. Un peu comme la patineuse artistique, hein? Quand elle s'en va, elle fait sa pirouette, puis elle retombe tout en glissant. Ça a l'air si facile. Après ça, nous, on prend des patins, puis hein? On sait ce que ça donne. Alors, il y a des répétitions de milliers de fois du même geste et d'efforts. Ben, c'est la même chose pour un acteur. On voit ça à la télé, on dit « Oh, ça a l'air facile, moi aussi je suis capable de faire ça », mais c'est pas si simple. C'est pas parce qu'on parle dans la vie que ça va être simple de parler devant la caméra ou de parler sur une scène. Alors, l'élève, il continue ici son journal. Il dit « Aujourd'hui, Torstov est venu au cours avec une dame à son bras, Madame Zarembo. » Alors, eux, ils pensaient que Mme Zarembo, c'était son amoureuse parce qu'il a dit, on va faire une association. Il a dit, non, Madame, elle va vous faire travailler les consonnes et les voyelles. Alors, il dit, chez les acteurs, élèves et professeurs de diction, c'est le contraire, avec des consonnes trop dures et des voyelles trop négligées. Il parle des comédiens. Il fait le parallèle entre les chanteurs et les acteurs. Ensuite, il dit « Sans étendue, la voix est incapable de projeter pleinement la vie d'un être humain. » Donc, il parle de l'étendue de la voix. Si on a une petite voix faible et qui n'est pas capable de projeter... Parce qu'en cinéma, vous allez dire « Oui, mais on n'a pas besoin de projeter. » C'est vrai, mais ça prend quand même une voix qui a une étendue. Étendue ne veut pas nécessairement dire projeter. Étendue, ça veut dire elle vibre, elle prend de la place, elle est forte pour justement transmettre les émotions de l'âme humaine. Ensuite, il dit, lorsqu'on demandait à Tommaso Salvini, le grand acteur italien, ce qu'il fallait pour être tragédien, celui-ci répondait de la voix et encore de la voix. Alors, placer sa voix, c'est très important. Ça aussi, c'est quelque chose de très technique que vous pourriez apprendre dans des formations ou peut-être des cours privés ou regarder peut-être des vidéos plus spécifiques. Parce qu'ici, dans le résumé de ce livre, il ne l'enseigne pas. Et ce n'est pas le but non plus de moi. Pour ma part, mon but est de résumer le livre. Mais quand notre voix est placée, notre voix, on ne va pas l'écorcher si elle est bien placée. Si on a une voix de gorge ici, là, c'est sûr que là, on va l'écorcher, notre voix, le moindrement, elle va se fatiguer. Mais si la voix est placée avec le diaphragme et tout ça, puis même quand on joue au cinéma, on a besoin de placer sa voix. Un professeur aurait besoin de placer sa voix. Puis beaucoup de professeurs, quand j'ai travaillé dans les écoles, me disaient qu'ils avaient la voix fatiguée, etc. Puis là, je leur disais, ben, je pourrais t'aider à placer ta voix. Parce que, par exemple, moi, mon fils a joué au hockey entre 10 ans et 12 ans. Et puis, on était beaucoup dans les arénas à aller le voir jouer. Puis moi, j'adorais là, le crier, puis « Ouais, vas-y, compte, pousse. » Et puis les parents me disaient « Mais comment tu fais? Moi, je crie 2 phrases, puis ma voix est arrachée. » Elle dit « Toi, tu cries à toutes les fois pendant des longues minutes. Comment tu fais? » Ben, j'ai dit « Écoutez, j'ai placé ma voix. » C'est un mystère pour certaines personnes, mais quand tu le sais, ben, ça peut faire une grosse différence par rapport justement à ne pas avoir des problèmes de voix.
Alors, il dit qu'être en voix, c'est une bénédiction, non seulement pour une prima donna, mais aussi pour tout artiste dramatique. Parce qu'il explique que quand on ne se sent pas en voix, puis il faut monter sur scène, c'est dramatique. Donc, la voix, cette voix-là, notre appareil, il faut l'entretenir. Si on veut être un acteur, il faut le développer et l'entretenir. Parce que la voix est le véhicule de l'émotion et de la recherche intérieure. Il dit qu'il y a des comédiens qui sont très, très bons et puis ils ont l'air d'avoir beaucoup d'émotions, mais ils ont une voix médiocre. Donc, il fait un peu le parallèle. C'est comme si une personne qui est muette voulait transmettre ses émotions avec sa voix, bien, ça serait des sons entrecoupés puis des genres de cris, mais ça n'enlève rien à l'émotion intérieure que la personne ressent, mais elle n'est pas capable, elle n'a pas son véhicule pour véhiculer son émotion. Alors, il parle justement qu'il y a des gens qui n'ont pas des bons véhicules, donc il faut les travailler, les entretenir. Et puis moi, ça me fait penser au drame quand le cinéma muet a changé pour le cinéma parlant. Il y a beaucoup d'acteurs qui se sont retrouvés au chômage parce qu'ils n'avaient pas su développer leur appareil ou qu'ils n'avaient simplement pas une bonne voix. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas pu continuer leur carrière de comédien. C'est un peu, ça devait être un peu troublant et triste pour eux. Alors, une autre catégorie affligeante, c'est celle des acteurs dont la voix possède toutes les qualités, volume, expression, flexibilité, capacité de transmettre toutes les nuances, toutes les complexités, l'addiction du tracé interne du rôle, mais souffre d'un seul défaut important, le timbre est désagréable. Mais là, un petit doigt un peu comme ça, là. Donc, le timbre. Alors, il parle de beaucoup d'adjectifs ici. Il parle de qualité, volume, expression, flexibilité, capacité de transmettre toutes les nuances, mais le timbre est aussi important. Et ça se travaille aussi, là. Hein, comme là, moi, ma voix, je la baisse un peu. Je ne parle pas toujours comme ça. Je peux la monter. Ça dépend. Il faut être capable de jouer avec son appareil. Alors, la plupart du temps, pourtant, les défauts que j'ai décrits peuvent être corrigés par une pose de voix correcte. Donc, encore là, ça revient à la formation. Dans la suite des autres pages, c'est très technique. Il parle de pose de voix, etc. Donc, je vais vous revenir avec la deuxième partie du chapitre 7. C'est étrange, il y a 2 chapitres 7. Donc, je vous reviens plus tard. Voilà, merci.